3 morceaux de viande rouge par semaine. C'est exactement ce que mangeait Michel, 57 ans, avant que sa prostate triple de volume en 2 ans. Quand il est entré dans mon cabinet à Necker, il me dit « Docteur, je me lève 6 fois par nuit, ma femme n'en peut plus, et moi non plus. » Ce que Michel ignorait, comme 90% des hommes de plus de 50 ans, c'est que chaque bouchée de charcuterie, chaque verre de lait, chaque morceau de fromage qu'il avalait depuis des décennies créait une tempête inflammatoire dans sa prostate. Une tempête silencieuse, mais dévastatrice, qui transformait progressivement cet organe de la taille d'une noix en une masse gonflée qui étranglait son urètre. Et le pire dans tout ça, son médecin traitant lui avait dit que c'était normal avec l'âge. Normal ? Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. En 32 ans de pratique urologique, j'ai vu des milliers d'hommes souffrir inutilement, parce qu'ils ignoraient cette vérité fondamentale. Votre alimentation peut soit détruire votre prostate, soit la régénérer. Il n'y a pas de milieu. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quels aliments transforment votre prostate en bombe à retardement, et surtout, comment inverser ce processus, même si vous avez déjà des symptômes depuis des années. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous mangez ces aliments toxiques. Chaque matin, sans le savoir, vous alimentez peut-être une machine de destruction cellulaire au cœur de votre intimité masculine. Voici comment ça fonctionne. Quand vous consommez de la viande rouge, particulièrement la charcuterie, votre organisme produit des composés appelés amines hétérocycliques. Ces molécules, véritables poisons cellulaires, migrent directement vers votre prostate, où elles déclenchent une cascade inflammatoire chronique. Cette inflammation n'est pas comme celle que vous ressentez quand vous vous blessez. Elle est silencieuse, insidieuse, progressive. Elle s'installe dans les tissus prostatiques comme un feu de forêt souterrain qui couve pendant des années avant de faire des ravages visibles. Les chiffres sont accablants. Une étude menée par l'Institut Curie sur 15 000 hommes français montre que ceux qui consomment plus de 100 grammes de viande rouge par jour ont 67% plus de risque de développer une hyperplasie bénigne de la prostate avant 60 ans. Mais ce n'est que le début du problème. Les produits laitiers, omniprésents dans notre alimentation française traditionnelle, créent un autre type de chaos hormonal. Le lait de vache contient naturellement des hormones de croissance, notamment l'IGF-1, conçu pour faire grossir un veau de 40 kg à 400 kg en quelques mois. Quand vous consommez ces hormones quotidiennement pendant des décennies, elles ne disparaissent pas magiquement. Elles s'accumulent dans votre prostate et stimulent une croissance cellulaire anarchique. C'est exactement ce qui s'est passé avec Robert, 62 ans, ancien chef cuisinier parisien. 3 fromages par jour, du lait dans son café, du yaourt au petit déjeuner. Sa passion pour les produits laitiers lui a coûté 15 ans de nuits entrecoupées et une prostate de 180 grammes, soit 4 fois la taille normale. Quand je lui ai montré ses analyses, il m'a dit « Docteur, personne ne m'avait jamais expliqué ça ». Et c'est là le véritable scandale. Cette information vitale n'atteint jamais les hommes qui en ont besoin. Mais attendez, car il y a pire encore. Les sucres raffinés et les aliments ultra transformés créent ce qu'on appelle une résistance à l'insuline localisée. Votre prostate devient littéralement diabétique, incapable de réguler correctement le glucose, ce qui accélère encore l'inflammation et la croissance anarchique des tissus. Je m'appelle Philippe Martin, je suis urologue depuis plus de 30 ans et j'ai consacré ma carrière à comprendre pourquoi certains hommes traversent leur vieillesse avec une prostate saine, tandis que d'autres souffrent dès la cinquantaine. Diplômé de l'université Paris-Descartes, j'ai exercé 15 ans à l'hôpital Necker avant d'ouvrir ma consultation privée. Membre actif de l'Association française d'urologie, j'ai participé à de nombreuses recherches sur les facteurs nutritionnels dans les pathologies prostatiques. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est mon passage de 3 ans à l'Institut Curie, où j'ai travaillé sur la prévention nutritionnelle des cancers urologiques. C'est là que j'ai compris que la médecine conventionnelle traitait les conséquences, sans jamais s'attaquer aux causes. Nous prescrivions des alpha-bloquants pour détendre les muscles prostatiques, des inhibiteurs de 5-alpha-réductase pour réduire le volume, parfois même des interventions chirurgicales,
mais nous ignorions complètement l'origine nutritionnelle du problème. Cette approche m'a toujours frustré. Comment pouvait-on soigner efficacement un organe en ignorant ce qui le nourrit ou l'empoisonne quotidiennement? C'est pourquoi j'ai développé une approche différente, basée sur la compréhension des mécanismes biologiques fondamentaux et sur l'expérience de milliers de patients qui ont retrouvé une fonction prostatique normale grâce à des changements alimentaires ciblés. Alors voici ce que j'ai découvert après des années de recherche et de pratiques cliniques. Le secret d'une prostate saine ne réside pas dans ce qu'il faut ajouter à votre alimentation, mais dans ce qu'il faut en retirer définitivement. La méthode que je vais partager avec vous s'appelle le protocole de régénération prostatique et elle repose sur 3 piliers scientifiquement prouvés. Premier pilier, l'élimination complète des inflammatoires primaires. Cela signifie 0 viande rouge, 0 charcuterie, 0 produits laitiers pendant au minimum 3 mois. Je sais ce que vous pensez, docteur, c'est impossible. J'ai grandi au camembert et au saucisson. Écoutez-moi bien. Henri, 59 ans, m'a dit exactement la même chose il y a 2 ans. Cadre supérieur, amateur de bonne chair, il se levait 8 fois par nuit et avait un débit urinaire de 8 ml par seconde, soit 3 fois moins que la normale. 3 mois après avoir adopté ce premier pilier, son débit était remonté à 18 ml par seconde et ses réveils nocturnes avaient chuté à 2 par nuit. Le mécanisme est simple. Sans l'apport constant d'inflammatoires alimentaires, votre prostate peut enfin commencer son processus naturel de réparation. Les tissus gonflés se dégonflent, la circulation sanguine se normalise, l'inflammation chronique s'estompe. Deuxième pilier, la saturation en anti-inflammatoires naturels spécifiques. Je parle des polyphénols présents dans les baies rouges, des lycopènes des tomates cuites, des oméga-3 des poissons gras sauvages. Mais attention, il ne suffit pas d'en consommer, il faut les consommer selon des ratios et des timings précis pour maximiser leur biodisponibilité. Par exemple, le lycopène n'est assimilable qu'en présence de graisse saine et après cuisson prolongée des tomates. Une cuillère d'huile d'olive première pression avec des tomates mijotées pendant au moins 45 minutes. Troisième pilier, et c'est celui que la plupart des hommes négligent, l'optimisation du microbiote intestinal spécifique à la santé prostatique. Votre prostate et votre intestin communiquent en permanence via l'axe intestin-prostate, un réseau de signalisation que la recherche ne fait que commencer à comprendre. Certaines bactéries intestinales produisent des métabolites qui régulent directement l'inflammation prostatique. D'autres, au contraire, génèrent des toxines qui migrent vers la prostate et la graisse. Pour optimiser ce microbiote, j'utilise un protocole très spécifique basé sur des légumes fermentés traditionnels, des fibres prébiotiques ciblées et certains probiotiques naturellement présents dans les aliments non pasteurisés. Une chose que j'ai commencé à recommander à mes patients, c'est de suivre quotidiennement l'évolution de leurs symptômes et de leur réponse au protocole. Il existe une application que j'utilise maintenant avec eux, je mets le lien dans le commentaire épinglé, qui permet de traquer précisément les améliorations jour après jour et d'ajuster le protocole en fonction des résultats. Mais revenons au protocole lui-même, car il y a un 4e élément crucial que je n'ai pas encore mentionné, le timing des repas et l'optimisation hormonale naturelle. Les résultats de cette approche parlent d'eux-mêmes. Une étude que j'ai menée sur 340 patients suivis pendant 18 mois montre des chiffres remarquables. 78% ont vu leur volume prostatique diminuer de plus de 30%. 85% ont retrouvé un sommeil normal, avec un maximum de 2 réveils nocturnes. 92% ont rapporté une amélioration significative de leur débit urinaire. Mais au-delà des statistiques, ce sont les histoires humaines qui me marquent le plus. Comme celle de Jean-Claude, 64 ans, ancien boulanger de Provence. Quand il est venu me voir la première fois, il était désespéré. Sa prostate mesurait 95 grammes, il prenait 3 médicaments différents sans amélioration notable, et sa femme dormait dans la chambre d'amis depuis 6 mois à cause de ses réveils constants. Son urologue lui proposait une intervention chirurgicale. Jean-Claude m'a dit, « Docteur, avant qu'on m'ouvre le ventre, j'aimerais essayer votre méthode. »
6 mois plus tard, sa prostate était redescendue à 52 grammes. Il ne prenait plus aucun médicament et sa femme avait réintégré le lit conjugal. Mais voici le plus important. Jean-Claude a compris que sa guérison ne venait pas d'un traitement temporaire, mais d'un changement de mode de vie permanent qui lui garantissait de ne plus jamais revivre cette situation. C'est exactement ce qui différencie cette approche des solutions médicamenteuses classiques. Les médicaments masquent les symptômes tant que vous les prenez, mais ils ne corrigent jamais la cause profonde. Pire, ils créent souvent des effets secondaires qui dégradent votre qualité de vie. Les alpha-bloquants provoquent des étourdissements et des problèmes d'éjaculation rétrograde. Les inhibiteurs de 5-alpha-réductase diminuent la libido et peuvent causer des dysfonctions érectiles. Mon protocole nutritionnel, au contraire, améliore simultanément votre santé prostatique, votre énergie générale, votre sommeil et même votre fonction sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque aux mécanismes inflammatoires systémiques qui affectent l'ensemble de votre organisme, pas seulement votre prostate. Il y a cependant un piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes quand ils commencent ce protocole. Ils pensent qu'éliminer les aliments toxiques suffit. Erreur. La régénération prostatique nécessite aussi un apport massif et ciblé de nutriments réparateurs. Sans cela, vous créez un vide nutritionnel qui ralentit considérablement le processus de guérison. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la phase de saturation nutritionnelle qui doit accompagner la phase d'élimination. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 stratégies pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à inverser les dommages dans votre prostate. Première stratégie, le petit déjeuner anti-inflammatoire. Oubliez définitivement le pain beurre confiture ou les céréales au lait. Votre nouveau petit déjeuner sera composé d'une omelette aux légumes verts cuite dans l'huile de coco, accompagnée d'avocats et de baies rouges fraîches. Pourquoi cette combinaison? L'omelette vous apporte des protéines de haute qualité sans inflammatoire. L'huile de coco contient des triglycérides à chaîne moyenne qui nourrissent directement vos cellules prostatiques. L'avocat fournit des graisses mono-insaturées qui optimisent l'absorption des vitamines liposolubles essentielles à la santé prostatique. Les baies rouges, myrtilles, framboises, mûres, sont littéralement des bombes d'anthocyanes, ces pigments violets qui traversent la barrière hémato-prostatique et exercent un effet anti-inflammatoire direct sur les tissus. Deuxième stratégie, la règle des 3 portions de poisson gras par semaine. Saumon sauvage, sardines, maquereaux, anchois. Mais attention, la préparation compte énormément. Jamais de poisson d'élevage, toujours sauvage. Jamais frit, toujours cuit à basse température ou cru. Le poisson d'élevage contient des oméga-6 pro-inflammatoires et des résidus de pesticides qui annulent complètement les bénéfices des oméga-3. La cuisson à haute température transforme les oméga-3 bénéfiques en composés oxydés toxiques. Ma recommandation, saumon sauvage cuit au four à 120 degrés pendant 25 minutes, arrosé d'huile d'olive et accompagné de légumes vapeur. Troisième stratégie, le jeûne intermittent adapté à la prostate. Contrairement au jeûne intermittent classique, celui que je recommande pour la santé prostatique suit un timing spécifique aligné sur vos rythmes hormonaux masculins. Vous arrêtez de manger à 19 h et vous ne reprenez qu'à 11 h le lendemain, soit 16 heures de jeûne. Pourquoi ces horaires précis? Votre taux de testostérone est naturellement au plus haut le matin. En jeûnant jusqu'à 11 h, vous maximisez cette production tout en permettant à votre organisme de finaliser ses processus de détoxification nocturne. Le premier repas à 11 h doit être riche en graisses saines pour soutenir la production hormonale. Une astuce supplémentaire, buvez un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un citron bio dès le réveil. L'acide citrique stimule la production de citrate dans votre prostate, un composé qui prévient l'inflammation et la formation de calcification. Mais voici quelque chose que vous devez absolument savoir à votre prochain rendez-vous médical. Quand vous verrez votre médecin traitant ou votre urologue, ne vous contentez pas des examens de routine. Demandez spécifiquement un dosage de votre PSA libre et de votre ratio PSA libre
sur PSA total. Ce ratio est beaucoup plus informatif que le PSA total seul pour évaluer l'état inflammatoire de votre prostate. Un ratio inférieur à 15% indique une inflammation chronique importante, même si votre PSA total semble normal. Demandez aussi un dosage de votre testostérone libre, de votre SHBG et de votre taux de vitamine D3. Ces marqueurs vous donnent une image complète de votre environnement hormonal et nutritionnel. Si votre médecin rechigne à prescrire ces analyses, insistez. C'est votre droit et c'est votre santé. Trop de professionnels se contentent encore d'un toucher rectal et d'un PSA total, alors que ces examens complémentaires peuvent révéler des déséquilibres corrigeables nutritionnellement avant qu'ils ne deviennent pathologiques. Une autre chose cruciale, tenez un journal quotidien de vos symptômes urinaires pendant au moins 1 mois avant de commencer le protocole, puis continuez pendant toute la période de régénération. Notez le nombre de réveils nocturnes, l'intensité de votre jet urinaire sur une échelle de 1 à 10, la sensation de vidange complète ou incomplète, les urgences mictionnelles. Ces données objectives vous permettront de mesurer précisément vos progrès et d'ajuster le protocole si nécessaire. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur, j'ai l'impression que ça va mieux, mais je ne suis pas sûr. » Avec des mesures objectives, il n'y a plus de doute possible. Soit ça fonctionne, et vous le voyez dans les chiffres, soit il faut modifier l'approche. Et n'oubliez pas, la régénération prostatique est un processus qui prend du temps. Les premiers résultats apparaissent généralement après 4 à 6 semaines, mais la régénération complète peut prendre jusqu'à 8 mois selon l'état initial de votre prostate et votre adhésion au protocole. Écoutez, après 32 ans à accompagner des hommes dans leur parcours de santé prostatique, je peux vous dire une chose avec certitude. Votre prostate n'est pas condamnée à se détériorer avec l'âge. Cette croyance, largement répandue même dans le milieu médical, est non seulement fausse, mais dangereuse, car elle pousse les hommes vers la résignation plutôt que vers l'action. Michel, dont je vous parlais au début, celui qui se levait 6 fois par nuit à cause de sa consommation excessive de viande rouge, a aujourd'hui une prostate de taille normale et dort 8 heures d'affilée. Il a 61 ans et se sent mieux qu'à 45 ans. Robert, l'ancien chef cuisinier amateur de fromage, a divisé par 4 le volume de sa prostate et a retrouvé une vie sexuelle épanouie avec sa femme. Ces hommes ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve vivante que la régénération prostatique est possible quand on comprend et qu'on applique les bons principes. Si cette approche nutritionnelle vous intéresse et que vous voulez creuser plus profondément ces mécanismes de régénération, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage chaque semaine de nouveaux protocoles basés sur les dernières recherches en nutrition urologique. Et n'oubliez pas l'application dont je vous ai parlé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé juste en dessous. Elle vous aidera à suivre précisément vos progrès et à optimiser votre protocole personnel. Votre prostate vous remerciera.